nous avons restauré toute la partie sculptée du retable, qui était la partie centrale du retable, celle qu'on ne voyait probablement que pendant les grandes occasions, quand les deux paires de volets étaient ouvertes, probablement lors de fêtes importantes. La sculpture avait été un peu le parent pauvre, le parent oublié dans la restauration du retable, puisque, a priori, dans les archives, je n'ai pas trouvé d'éléments sur la restauration des sculptures, sauf en 1889. Donc c'était un peu le parent pauvre qu'on oubliait, qu'on ne regardait pas. Cette restauration a permis de découvrir quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est-à-dire déjà de pouvoir dire et écrire que la polychromie qu'on voyait, c'est-à-dire la mise en couleur sur les sculptures qu'on voit aujourd'hui, c'est bien la polychromie originale du début du XVIe siècle. Les apôtres de la prédelle étaient beaucoup plus altérés que le restant du retable, peut-être parce qu'il était à portée de main, peut-être que les gens touchaient les sculptures. Peut-être aussi qu'au XIXe et au XXe siècle, on a nettoyé ces sculptures, ce qui les a usées. En tout cas, c'était dans un mauvais état. L'étude nous a montré que c'était repeint, et c'était ce qui expliquait le fait que cette main était un peu mauve, parce qu'on avait repeint sans imiter la véritable couleur d'origine, alors que l'autre main, celle qui tenait le calice, était restée très rose. Et donc, pour vous donner un exemple de ce qu'on a fait, on a retiré le repeint mauve de façon à retrouver pour les deux mains la même couleur, ce qui était quand même essentiel, sinon c'était très étrange. Et voilà, ça a très bien marché, mais vous voyez ici que dans les zones où il n'y a plus de peinture, le bois, on a laissé le bois nu. Il est simplement très clair, mais on n'a pas cherché à repeindre et à dissimuler certains accidents ou les traces du temps. On les laisse visibles. Et on voit aussi d'ailleurs que chaque apôtre a une couleur de carnation différente, et ça c'était vraiment voulu par l'atelier de polychromie. Vous voyez par exemple cette main-là avec la veine bleue, elle est beaucoup plus beige, alors que Saint Jean, il a un visage très rose, comme c'était la tradition, et des mains évidemment aussi très roses.